Salut, c'est Antoine et aujourd'hui je vous parle depuis Penang Island en Malaisie. I'm coming home now, right away. I'm coming home, baby, now. I'm sorry now I ever went away. Every night and day I go and stay. Voilà, je suis sur l'île de Penang après un trajet en ferry super rapide. C'est dingue à quel point les bateaux vont vite ici. J'ai réservé cette chambre d'hôtel juste pour cette salle de bain parce que j'adore le concept. Oh mon dieu, mais le wifi fonctionne. Je crois que je vais rester dans la chambre pendant 2 jours. C'est toujours le test à chaque fois que j'arrive dans une chambre d'hôtel, c'est tester le wifi et c'est le gros suspense. L'important c'est pas qu'elle soit rapide, l'important c'est qu'elle soit fiable, qu'elle ne se coupe pas toutes les 2 secondes. Parce qu'il y a des hôtels où un jour ça marche, un jour ça marche pas, et ça c'est impossible quand vous essayez d'uploader une vidéo. Alors là je suis en pleine Hell Week Freeletics. C'est en gros une semaine de malade, vous avez 2 entraînements par jour, tous les jours. C'est juste un truc absolument horrible. Et là, je pourrais me dire que j'ai une excuse, puisque ma chambre d'hôtel est vraiment toute petite. Mais la règle numéro 1 dans Freeletics, c'est no excuse, pas d'excuse. Et il se trouve que j'ai juste la place de faire des burpees. Si vous voulez être digital nomade, si vous voulez voyager à plein temps, le meilleur moyen de faire du sport et de continuer à vous entraîner régulièrement, c'est d'utiliser un programme sportif sur votre téléphone ou quelque chose que vous connaissez, un programme sportif sans matériel. Alors moi j'utilise Freeletics, je leur fais pas de la pub, je suis pas payé par eux, j'aimerais beaucoup mais c'est pas le cas. C'est juste que c'est un outil qui correspond parfaitement à mes valeurs, qui est juste génial. Leur marketing est juste incroyable, ils sont extrêmement doués. Les fondateurs de Freeletics, c'est des jeunes qui sortent tous d'école d'ingénieurs. Et ils sont tous hyper baraques et c'est eux qui se mettent en scène pour le marketing. Alors moi je trouve ça génial, ça montre qu'ils utilisent le produit sur eux et qu'ils y croient vraiment. Leur marketing, bon il a beau être assez agressif, moi il me parle totalement puisque ça parle de liberté justement. Freeletics, ils mettent vraiment en avant le fait qu'on puisse faire sa séance n'importe où et n'importe quand. Et ce que j'aime bien c'est que contrairement à beaucoup de programmes sportifs qui essayent d'être gentils, qui essayent de vous dire ok ça va pas être trop dur, on va commencer doucement, on va y aller gentiment, et qui finalement vous motive pas tant que ça, celui-là il est brut. Celui-là il vous dit dès le début vous allez en chier, ça va être dur, vous allez souffrir. Ils essayent pas de nous faire croire que ça va être facile, ils nous disent qu'on va en chier, ils nous disent que ça va être difficile, mais ils disent aussi que c'est pour ça qu'on va être fiers de nous et c'est pour ça qu'on va apprécier les résultats. Et si vous démarrez Freeletics aujourd'hui, vos premiers burpees vous allez les vomir, mais vous allez être fiers de vous comme jamais. À la fin vous allez vous sentir bien, à la fin d'une séance Freeletics vous vous sentez comme au paradis. Alors si vous voulez pas faire Freeletics, je vous conseille au moins d'aller voir leur blog, ils ont un super blog où ils parlent de plein de thèmes qui m'intéressent, sortir de sa zone de confort, confiance en soi. Et notamment ils mettent en avant le fait qu'il faut pas se donner d'excuses quand on se lance, quand on se fixe un objectif qui là est un programme sportif extrêmement exigeant. Ne pas se donner d'excuses, on n'a jamais d'excuses pour pas le faire. Là aujourd'hui j'étais fatigué, j'ai pas très bien dormi, j'ai voyagé toute la journée, ça m'a épuisé, je suis arrivé là, j'avais pas mangé, j'avais faim. J'ai une petite chambre d'hôtel donc j'avais à peine la place pour m'entraîner, mais c'est ma Hell Week, j'avais pas d'excuses et je l'ai fait et je regrette pas une seconde de l'avoir fait. C'est le seul programme sportif que je connaisse qui arrive
à vous motiver à donner vraiment le meilleur de vous-même alors qu'il n'y a pas de coach en présentiel. Encore une fois, je suis pas payé par Freeletics, mais c'est vraiment la meilleure chose que je connaisse. Le seul inconvénient, c'est le prix. C'est assez cher, je crois que c'est à peu près 40 € par trimestre. Si vous suivez vraiment le truc, bah ça vaut largement le coup parce que vous allez avoir des résultats. Si vous pensez que vous allez abandonner au bout de 2 semaines, je vous conseille simplement de tester. Vous pouvez avoir 2 semaines gratuites. Vous pouvez passer par mon lien, j'ai un lien de parrainage. Alors je gagne pas d'argent dessus, mais simplement ça me fait des semaines gratuites pour moi et pour vous. Donc si vous voulez tester, passez par ce lien. Et puis sinon, je vous en voudrais pas. Je viens de voir un énorme cafard. Dans l'avant-dernière vidéo, je vous ai demandé si ça vous intéresserait. Dans l'avant-dernière vidéo, je vous ai demandé si vous vouliez que je crée un compte Snapchat, je voulais avoir votre avis. Vous m'avez quasiment tous répondu que oui, ce serait une bonne idée, sauf une seule personne qui m'a répondu. C'est vrai qu'aujourd'hui Snapchat est un outil formidable pour communiquer rapidement avec une audience. Et il vaut mieux être bon sur un seul média plutôt que de s'éparpiller dans tous les sens. De plus, lorsqu'on ajoute quelqu'un sur Snapchat, on accède immédiatement à plus de contenu et finalement on se lasse très vite des Snap Stories à longueur de journée. En postant une vidéo par jour, tu crées de l'attente, les gens développent une forte envie de regarder la vidéo chaque jour, alors que Snapchat serait plutôt un simple outil pour rassasier notre soif de contenu. Je trouve que t'as 100% raison et pourtant je vais quand même créer un compte Snapchat. Pourquoi? J'adore le format vidéo, j'adore le format travailler d'une vidéo, j'aime passer du temps à créer un bon montage pour le vlog, j'aime passer du temps à créer un vlog esthétique pour non seulement vous apprendre des choses mais aussi vous inspirer et vous faire rêver. Mais il manque une chose sur YouTube, l'instantanéité. J'aimerais avoir un moyen de communiquer avec vous, de vous poser des questions en temps réel. Il y a plusieurs outils qui s'offrent à moi. YouTube, vous le savez, j'ai un jour d'avance. Avec le décalage horaire, ça fait 1 jour et demi d'avance. Donc quand vous voyez une vidéo, pour moi c'est déjà le lendemain. Facebook est efficace pour montrer aux gens qui sont intéressés par votre contenu plus de votre contenu. Facebook a un algorithme qui sait qui sont les personnes qui sont le plus engagées dans vos publications et qui va montrer davantage de publications à ces gens-là. L'inconvénient, c'est que c'est pas en temps réel. Facebook va montrer vos publications au moment opportun et non au moment où vous les publiez. Twitter a l'avantage du temps réel, mais l'inconvénient de Twitter, c'est le manque de visibilité, le manque d'engagement. Généralement, quand je publie un tweet, il y a peu de personnes qui le voient, il y a peu de personnes qui interagissent avec, et donc j'ai peu de réactions. Aujourd'hui, le nerf de la guerre sur les réseaux sociaux, c'est l'attention. Où se trouve l'attention des gens? L'attention des gens aujourd'hui, elle est sur Snapchat. Snapchat combine à la fois l'avantage du temps réel et la visibilité et l'engagement. C'est le seul réseau social qui a ces deux intérêts. Ce que je déteste dans Snapchat, c'est l'aspect regarder comme ma vie est géniale. C'est comme ça que la plupart des gens l'utilisent. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de vous inspirer. C'est-à-dire ne pas vous dire regardez comme ma vie est géniale, mais plutôt regardez comme c'est simple, regardez comme c'est accessible, regardez comme vous pouvez le faire. Je suis pas en train de vous parler de moi, je suis en train de vous parler de vous. J'ai envie d'utiliser Snapchat exactement comme j'utilise YouTube. J'ai envie d'utiliser Snapchat à ma manière. Pour l'instant, je vous promets rien, il va falloir du temps pour trouver mes marques, pour trouver mon style, comme il m'a fallu du temps pour trouver mon style sur YouTube. Mais ce que je peux vous promettre, c'est que ça va être différent. Mon but va être de vous motiver, de vous inspirer, de vous donner des conseils, de vous faire réfléchir. Et tout ça dans des micro-vidéos de moins de 10 secondes. Je vais m'inspirer pour ça de Gary Vaynerchuk dont je vous ai parlé il y a pas longtemps, qui est un gourou du marketing américain et qui sait donner des micro-pastilles de contenu sur Snapchat tous les jours. Vous allez voir à la fois des éléments de mon voyage et des conseils concrets pour simplifier votre vie et gagner en liberté. Donc au lieu de faire un énième compte Snapchat où je vais publier ma vie en disant regardez comme ma vie est géniale, je vais partager mon voyage en disant regardez comme votre vie peut être géniale. Si ce style de contenu vous intéresse, vous pouvez dès maintenant me suivre sur Snapchat. Mon pseudo, c'est le pseudo le plus nul du monde, c'est Antoine BMMM. Antoine BMMM. Antoine BMMM. Antoine BMMM. Bien sûr, je vous parlerai de tout ça, je vais vous dire mon feedback là-dessus. Je vous parlerai de Snapchat, je vous donnerai des conseils pour votre stratégie Snapchat si vous aussi vous avez une audience. Demain, je passe la journée avec l'Indien rencontré dans le bus. En attendant, restez libre, restez ouvert, restez audacieux. I'm coming home, I know I'm overdue.